Coucou à tous. Merci d'être connectés avec moi ce soir. C'est la guêpe. Toujours un plaisir d'être avec vous et toujours un plaisir de partager mes directs et mes baillements. Je vais vous donner le temps, voilà, de vous connecter et de partager massivement le direct. Je ne serai pas du tout long. Et nous allons parler, qu'est-ce qui se passe en ce moment et à cet instant T avec le dossier de Apucho. Voilà, je vais donner le temps à tout un chacun, voilà, de partager. Et nous allons débattre, voilà, ce sujet. Et nous allons mieux comprendre. Et nous allons donner les informations sur ce que j'ai en ce moment et à cet instant T. Ça peut changer du jour, voilà, à la minute ou aux heures à venir. Je ne le sais, mais sur les informations que j'ai en ce moment et à cet instant T. Je vous laisse vous connecter, voilà, et nous allons parler. Je donne quelques secondes à tout un chacun de se connecter. Et nous allons parler. C'est important de parler. C'est important de parler. Parce que nous voulons savoir. Les gens veulent savoir qu'est-ce qui se passe. Voilà. Je vais prendre le temps de... Voilà, de partager aussi le direct. Et nous allons parler. Qu'est-ce qui se passe sur le dossier de Apucho? Hier, j'ai eu à faire en direct. J'ai fait un direct sur le fait que il y a un jeune du nom de Bikongo qui a eu à dénoncer voilà, les maux de la société, les problèmes que nous croisons au niveau de l'Afrique, plus précisément au niveau de la Côte d'Ivoire. Et aussi, le fait qu'il y a cette injustice, il faut qu'on le dise, au niveau de nos mamans, voilà, qui, quelque part, essaient de se débrouiller pour pouvoir subvenir à leurs besoins. J'ai eu à faire le direct et j'ai eu aussi à partager un post. J'ai fait, voilà, la capture d'écran du post où Apucho National, le soi-disant influenceur, a eu à faire un direct que je vais vous montrer ce direct encore pour rafraîchir la mémoire de tout un chacun, pour que nous soyons tous au même pied d'égalité et que nous comprenions, voilà, qu'est-ce qui se passe. Parce que c'est bien beau de vouloir parler dans cette histoire, c'est bien beau de vouloir blâmer, voilà, comme on le dit, les personnes. C'est bien beau de dire que oui, c'est la guêpe, voilà, qui a dénoncé, parce que j'ai vu, voilà, votre fameux pasteur, que je ne vais même pas dire son nom, parce que je suis même pas au même pied d'égalité que lui, parce que c'est quelqu'un qui cherche de la visibilité, puisqu'il est perdu. Je ne vais même pas m'attarder à parler de lui. Je vais vous donner les informations et vous dire encore ce que je pense de cette histoire, et nous allons aller sur cette lancée. Voilà. Je vais couper le son. Voilà, pour les histoires de droit d'auteur. Vous allez regarder. On va regarder, hein. Voilà. Donc, je pense que, voilà, tout un chacun a une idée de ce que je vais parler pour les personnes qui n'ont pas suivi, voilà. Ce qui se passe depuis hier auront quand même, voilà, une petite idée et savoir réellement de quoi est-ce que ce sujet parle. Hier, j'ai eu à faire mon direct, je l'ai dit, j'ai eu à dénoncer le fait que Apucho était présenté sur les réseaux sociaux, voilà,
avec une forte somme et qu'aujourd'hui, nous ne savons pas réellement d'où cet argent sort. Le gouvernement de Ouattara s'en prend à des innocents qui dénoncent les faits de les maux de société parce que ce qu'ils sont en train de dire n'est pas réellement ce qu'ils veulent que ces personnes puissent partager. Mais nous avons des personnes qui ne respectent pas la loi, qui viennent quelque part, comme on le dit, s'afficher avec des millions de francs CFA que nous ne savons pas d'où il vient. Je le dis, je le répète, j'insiste et je persiste là-dessus que la majorité des influenceurs de la Côte d'Ivoire sont tous des vendeurs de poupou-nampou. Tous des vendeurs de poupou-nampou. D'autres même, depuis le temps de Ahmed Bakayoko, étaient des revendeurs de poupou-nampou dans nos lycées, dans nos collèges. Et quand Ahmed Bakayoko est décédé, les personnes qui ont pris la relève de la vente de poupou-nampou, il y a certaines personnes qui dealent. Et la plupart de ces personnes qui font cette vente de poupou-nampou, aujourd'hui, en ce moment et à cet instant T, sont des influenceurs de la Côte d'Ivoire. Apouchou a été interpellé par les autorités, par la police économique, parce que hier, dans mon direct, j'ai demandé pourquoi est-ce que la police économique n'a pas interpellé Apouchou sur ce qui a été. Parce que vous devez aller au-delà de ce que vous voyez. Nous avons aujourd'hui une jeunesse. Nous savons aujourd'hui que les réseaux sociaux sont devenus un outil de communication et un outil qui permet, comment on l'appelle, qui quelque part qui met en danger la vie de nos frères, de nos enfants, et dans le même temps un outil que certaines personnes utilisent pour faire passer des communications qui quelque part sont au-delà de l'éducation que nous donnons à nos enfants, que ces communications peuvent mettre à risque la vie de nos enfants, de nos petits frères, de nos petites sœurs, que ces communications aujourd'hui emmènent nos jeunes sœurs à aller se mettre dans des postures de prostitution, de proxénètes, à attendre qu'elles puissent recevoir de l'argent d'un homme riche ou bien les mettre dans une posture où on se dit que la femme doit forcément, ou les jeunes filles d'aujourd'hui ne doivent pas se concentrer sur les études, mais doivent plutôt se concentrer sur le fait qu'elles peuvent trouver des personnes riches. Apouchou, je l'ai dit haut et fort que je n'ai rien contre lui. Non, je n'ai rien personnellement contre lui. Comme certaines personnes veulent comme on le dit, le démontrer. Je n'ai absolument rien contre ce jeune. Bien au contraire, je n'ai rien contre lui. Mais si nous sommes dans un état de droit, nous sommes dans un pays soi-disant démocrate. Nous sommes dans un état de droit. Même aux États-Unis, ici, on ne peut pas venir s'exhiber avec des millions sur les réseaux sociaux et puis ne pas être inquiété. On ne peut pas venir montrer ces sommes exorbitantes dans des vidéos et ne pas être interpellé. C'est pas que c'est la guêpe qui a... oui, la guêpe a eu à faire le direct. J'ai demandé à la police économique, mais comment ça se fait que ça, c'est sur les réseaux sociaux, on ne voit pas, on ne parle pas. Ces personnes ne sont pas inquiétées. Ces personnes ne sont pas, comme on le dit, appelées. Mais quand c'est les personnes qui viennent dénoncer les faits de société, automatiquement, ces personnes reçoivent comment on appelle, des plaintes. Automatiquement, ces personnes sont incarcérées. La police économique est en train de faire son travail. La police économique est en train de faire son travail. Si l'argent qu'il a exposé sur les réseaux sociaux est de l'argent qu'il a eu à la sueur de son front, mais je ne sais pas pourquoi est-ce que les gens sont en train de s'agiter. Pourquoi s'agiter? Pourquoi vouloir sortir, faire des directs et puis insulter la mère de la guêpe?
Pourquoi s'attaquer à la guêpe? Oui, c'est elle qui a fait, on a mis la main sur Apouchou. Mais la guêpe, elle a dit à la police économique ce qu'elle doit faire. Et la police économique sait ce qu'elle doit faire. Normalement, si on est dans un pays de droit. Mais laissez la police économique faire ce qu'elle a. C'est comme on le dit. Laissez la police économique faire ce qu'elle a à faire. Vous prenez des gens pour quoi? Pour des bêtes? Pour des idiots? Vous utilisez les comment on appelle les caricatures, vous utilisez des couvertures de ONG, des couvertures je suis businessman, des couvertures de je fais la musique. Pour foutre votre merde et votre bordel. Vous pensez qu'ils ne sont pas au courant de ça? Mais pourquoi vous vous agitez? Pourquoi vous vous agitez? J'ai vu le pasteur à la sortie m'attaquer de tous les noms. Et dans son direct, qui parlait que oui, c'est un buzz, il a voulu faire Salma tourner. Vous pensez que les gens sont des idiots? Mais c'est pas compliqué. Qu'il vienne nous expliquer où il a eu cet argent. Parce que l'argent que nous, on a vu sur les réseaux sociaux, c'est des coupures de 1 million. L'argent qui était devant Apouchou peut dépasser. Peut-être ça peut aller au-delà de 5. C'est plus que 50 millions. Et si c'est pas au moins 100 millions, si je ne me trompe pas. Sinon, peut-être plus. Mais il n'y a rien de compliqué. Qu'il vienne, qu'il justifie où il a eu cet argent. Qu'il justifie où il a eu cet argent. Au lieu de venir vous en prendre à la guêpe, parce que la guêpe a dénoncé, la police économique elle a arrêté Apouchou, la police économique va... Non, on ne doit pas... Mais Apouchou n'est pas mieux que ceux qui sont en prison. Apouchou n'est pas mieux que ceux qui ont été incarcérés. Apouchou n'est pas mieux que ceux qui sont en train de dénoncer les faits de la société qui se retrouvent injustement en prison. Donc vous pensez que parce que c'est un artiste, parce que il se balade autour des soi-disant, c'est vous qui avez les contacts, hein? C'est vous qui connaissez tel ministre, hein? C'est vous qui allez dîner avec la première dame, hein? C'est vous qui avez qui voyagez, c'est vous qui exposez vos vies sur les réseaux sociaux. C'est pas la guêpe qui allait trouver une vidéo d'Apouchou avec des millions, voilà, de billets de francs CFA dans une valise qui est venue. C'est lui-même qui est venu poster ça sur. Mais il n'a qu'à assumer. Qu'il assume. Il n'y a rien de compliqué. Qu'il vienne assumer. C'est comme ça vous trompez la jeunesse ivoirienne. La jeunesse africaine. C'est de ça qu'il s'agit. À combien de reprises j'ai fait des directs pour conscientiser les jeunes, surtout les jeunes filles. Je vous ai dit, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Je l'ai dit. C'est pas parce que la guêpe elle a les cheveux naturels qu'elle ne peut pas s'offrir des cheveux human hair. C'est pas parce que la guêpe elle a porté tel ou tel truc qu'elle peut pas s'offrir des sacs Louis Vuitton. C'est pas parce que la guêpe, voilà que la guêpe ne peut pas s'offrir des voyages en business class. Mais l'humilité prestait toujours la gloire. Quand on vit caché, on vit mieux. Quand on vit caché, on vit mieux. Tous ces influenceurs que vous voyez sur les réseaux sociaux, c'est tous des menteurs, tous des anarcheurs, tous des plupart, je le dis, je le répète, j'insiste et je persiste encore là-dessus. Tous des vendeurs de poupounapou. Aucune banque ne peut donner cet argent. Aucune banque. Vous avez fait la comparaison entre un des députés ivoiriens à un moment qui avait plus de 1 milliard de francs CFA en cash. Mais c'est un député, il y a l'immunité qui le couvre.
Vous n'avez pas vu ça. Hein? Vous ne pouvez pas comparer le militaire que couvre un député avec un artiste qui veut venir se la péter, genre dire, influencer la jeunesse sur du faux, vouloir se montrer. Mais l'argent qu'il a là, moi je pense que c'est pas compliqué. Qu'il montre à la police économique où il a enlevé cet argent, comment il a reçu, qu'il vienne montrer les factures. Il n'y a rien de compliqué. Vous dites vous influencez qui? Vous influencez quoi? Vous influencez qui? Ce sont ces jeunes filles qui n'ont rien compris, qui se laissent influencer. Ce sont ceux qui ont la cervelle, qui n'ont pas qui savent pas faire le discernement, qui se laissent influencer. J'ai même entendu ce pasteur aller jusqu'au point de dire que oui, ils ont voulu le recruter au GPS, il a refusé. C'est pour cela. Mais recruter qui au GPS? Recruter qui? Qui a voulu recruter qui au GPS? Vous pensez que Guillaume Soro n'a rien à faire? Moi-même, la guêpe, là, je n'ai jamais été recrutée au GPS. Je suis rentrée dans la politique par volonté, par choix. Est-ce que je mets le combat que je mets est un combat générationnel, est un combat de la vérité. J'ai décidé d'être la voix des sans-voix. J'ai décidé de dénoncer les maux de la société. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, il y a certaines personnes qui peuvent faire ça. Et puis, c'est OK. Mais il y a certaines personnes qui n'ont pas le droit de faire. On peut incarcérer. On peut arrêter certaines personnes pour des miettes. Mais quelqu'un qui est lui-même venu déposer sa vidéo. Lui, on n'a pas le droit. Mais moi, je ne comprends pas. Soit on respecte la loi, soit on ne respecte pas la loi. Et quand on décide de respecter cette soi-disant loi, on ne trie pas. C'est de ça qu'il s'agit. On ne trie pas. Soit on ne respecte pas la loi et on libère toutes ces personnes qui sont incarcérées injustement. Apoutu n'est pas mieux que ceux qui sont en prison. Apoutu n'est pas mieux que. Parce que quoi, c'est un artiste. Moi, au fait, c'est que je n'en ai que dalle. Je n'en ai rien à foutre. C'est un artiste, c'est pas un artiste. Il a fait il s'est mis dans une posture, mais il répond devant les autorités. Point barre. Il y a quoi de compliqué dedans? Il n'y a rien de compliqué. Donc foutez-moi, collez-moi la paix. Collez-moi la paix. Et j'invite les Ivoiriens à continuer à dénoncer ce qui n'est pas normal. Quand on parle de vouloir faire la politique autrement et la faire intelligemment, les mots de la société, dénoncer. Ce qui n'est pas normal, dénoncer. Mais vous vous plaignez de quoi? Ah, pensez à sa maman. Vous pensez que Bikongo, le jeune qui est incarcéré, il n'a pas de mère? Il n'a pas de mère? Il n'a pas une famille? La tête du jeune Toussien qui a été décapité, là, vous pensez qu'il n'a pas une famille, il n'a pas une mère? Cette jeune dame qui a été incarcérée récemment, vous dites que c'est votre game, mais c'est vous qui savez aller mettre vos autres camarades en prison. La jeune dame, je ne sais pas si c'est le nom de Mabio ou quoi là, qui est à la Maca là, elle n'a pas de maman aussi. Elle n'a pas de papa, elle n'a pas de famille, elle n'a pas de soeur. Vous allez apprendre à la fermer. Vous allez apprendre à la fermer. Aujourd'hui, j'entends dire que Lionel, comment il s'appelle, de PCS, Lionel de PCS, qui dit que non, que lui, il n'a rien à voir dedans. Vous avez vu? Vous avez vu? Aujourd'hui, chacun se dédouane. Personne ne veut prendre la responsabilité. À qui appartient cet argent? Parce que les Ivoiriens veulent savoir. Les Ivoiriens veulent savoir. Si la police économique décide de libérer Apoutou,
ils doivent montrer devant la jeunesse, devant le peuple ivoirien, quelles sont les preuves que Apouchou est venu avec, qui a convaincu cette police nationale au point de le libérer. Non, on ne veut plus de bordel dans notre pays. Nous ne voulons plus de bordel. Plus de 250 millions, c'est ce que je lis comme en commentaire. Ça vient d'où? Ça vient d'où? On a vu des députés ici qui partaient voler des voitures en France. Mettre dans des conteneurs. Faire venir en Côte d'Ivoire pour vendre ces voitures. En complicité. Avec des responsables de la police nationale. Moi, la guerre, j'ai fait le cassement de Papo. La voiture a été retrouvée en Côte d'Ivoire. Vous trouvez que c'est normal? Vous ne pensez pas à la réputation de la Côte d'Ivoire? C'est ça? Ah non, qu'est-ce que sa maman va... Moi, je n'en ai rien. Je n'en ai que dalle de ce qu'est sa maman. Quand on est une mère, quand on est une mère consciente, il y a certaines choses, quand on voit son enfant en train de faire sur les réseaux sociaux, on lui dit arrête. On lui dit c'est pas bon. On lui dit non, ne fais pas ça. À combien de reprises, même dans certaines vidéos, tu es en train de filmer, il donne de l'argent à sa maman. Quand tu donnes l'argent à ta maman, tu as besoin de filmer. Tu as besoin de montrer au monde entier que tu es en train de donner de l'argent à ta maman. Mais elle se plaît dans ça, elle aime ça. Elle adore ça. Ah non, il faut ajouter un peu d'argent là-dessus. Ah non, tu veux donner un peu plus. Elle adore ça. C'est vous qui mettez vos vies sur les réseaux sociaux. Hein. Je vous ai dit tous les jours. Je dis, moi, je vous montre ce que j'ai envie de vous montrer. Je partage avec vous ce que j'ai envie de partager avec vous. C'est ça aussi qui est la vérité. Je vous donne les informations sur moi, ce que j'ai envie de partager avec vous. Donc, j'ai fait ce que j'ai à faire. Dénoncer est mon travail. Pour une première fois, je dis bravo à la police économique. Quand c'est bon, c'est bon. Quand c'est pas bon, c'est pas bon. Pour une fois, je le dis, bravo à la police économique ivoirienne. J'espère qu'ils vont regarder dans cette histoire. Parce que c'est l'image de la Côte d'Ivoire. C'est la génération, les jeunes, les enfants qui ont les yeux sur ce qui se passe sur les réseaux sociaux. J'espère qu'ils vont faire leur travail. Si la zaïe, mais quand on zaïe là où on doit se retrouver, c'est là-bas les autres sont. Il n'y a pas de mal en cela. Il n'y a pas de mal en cela. S'il peut prouver que cet argent lui appartient, mais la police économique va le relâcher. Et quand ils vont le relâcher là, on va savoir. Parce que moi, ce dossier, je ne le lâche pas. Ah non, non, je ne le lâche pas. Parce que c'est la génération. Nous ne voulons pas une génération foutue. Nous voulons une génération consciente. C'est soi-disant influenceur. Influencer cette génération dans des bons actes. Influencer-les à laisser s'enrôler. Influencer les jeunes filles à apprendre des métiers. Influencer nos enfants, nos petits frères, nos petites sœurs à aller à l'école, à avoir des diplômes. C'est ça, moi, j'appelle des influenceurs. Ce n'est pas venir s'exhiber sur les réseaux sociaux. Venir montrer qu'on a de l'argent. Je vous dis, l'argent ne fait pas de bruit. La plupart du temps, vous voyez les gens qui s'exposent, qui viennent montrer de l'argent sur les réseaux. Ce sont des pauvres. Pauvres d'esprit. Il faut assumer. Si on dit l'argent, c'est pour Lionel, quoi, PC, quoi. Mais il va venir répondre aussi. On veut savoir qui est le propriétaire de cet argent. C'est Apouchou qui a montré. Donc, on suppose que c'est lui le propriétaire. Maintenant, s'il dit que ce n'est pas lui qui est le propriétaire, il va montrer à la police économique qui est le propriétaire de cet argent. Il n'y a rien de compliqué. C'est la loi qui est en train d'être appliquée. C'est la loi qui est en train d'être appliquée. Si l'on libère aussi, on va savoir qu'est-ce qu'il a montré comme preuve et puis on l'a libéré.
Vous pensez qu'on va laisser ça? Ah non, ah non, ah non, ah non, ah non. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Parce que les innocents ne peuvent pas être en prison et des bandits vautours, des marmailleurs sont dehors. Ah non, 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 ça passe pas. Ça ne passera plus comme crème. Il justifie. Pour le moment, ce que j'ai comme information, il est dans la main de la police économique. Voilà. Je pense qu'ils l'ont maintenu pour le moment. Ils sont en train de faire leur investigation. On va regarder, on va suivre de près. Il faut qu'il justifie. Il doit justifier. C'est normal. C'est pas que la guerre. Non, ça n'a rien à voir avec la guerre. C'est la loi. Pour une fois, la loi est en train d'être appliquée. On va applaudir pour cela, pour dire, ah oui, bon, pour une fois, ils sont en train de bien faire. On espère qu'ils vont continuer dans ça. On espère. Quand c'est bon, c'est bon. Quand c'est pas bon, on dit c'est pas bon. Si c'est pour Nampo, on va le savoir. Si c'est pas pour Nampo, on va le savoir. C'est tout. Il n'y a rien de compliqué. Donc ceux qui vont sortir faire des directs pour m'attaquer. Ah voilà, c'est celle-là qui a fait. Moi, je n'en ai que dalle. Vous perdez votre temps. Je n'en ai absolument que dalle. Je m'en fous de ce que vous pouvez penser de moi. Je n'ai absolument rien à foutre de ce que vous pouvez penser de moi. Vous pouvez dire ce que vous voulez, quand vous voulez, comme vous voulez. Ça ne me fait ni chaud ni froid. Je n'en ai absolument rien à foutre de ça. Ok? Donc, on regarde l'évolution. Et libérer Bikongo, libérer ce jeune, il n'a absolument rien fait. Il a exercé son droit, qui est la liberté d'expression. Si vous avez encore une petite honte, si vous avez une petite honte encore en vous, libérez ce jeune. Attrapez les délinquants, les voyous, les marmailleurs. Il y en a beaucoup, hein. Ceux qui aiment aller payer voiture, qui payent maison, qui exposent leurs biens, qui fait... Mais on va leur demander, c'est tout, c'est pas con. Aux États-Unis, ça se fait. Si moi, la guêpe, je viens, j'expose cet argent dans ma maison aux États-Unis, mais la police économique va venir me demander où tu as enlevé cet argent. Il n'y a rien de sorcier, il n'y a rien de compliqué dedans. C'est tout. Prenez soin de vous et soyez intelligents. Le dégamage d'Apocho, c'est parce que il a un entourage qui n'est pas propre. Il a un entourage qui n'est pas propre. J'ai pas envie de parler de sa mère. Mais le conseil que je peux donner à sa maman, c'est que elle encourage le comportement de son fils indirectement. Oui, oui. Parce que c'est pas une première fois qu'Apocho s'expose sur les réseaux sociaux. Dans ces histoires de donner l'argent, non. Même quand on fait plaisir à quelqu'un, on donne de l'argent, on n'a pas besoin de s'exposer. On n'a pas besoin de s'exposer. Quand on commence à s'exposer, cela veut dire quelque part que on veut se montrer. C'est vouloir se montrer là qui nous met toujours dans le paix. Ok? Donc sur ce, je vous claque plein de bisous. Vous prenez soin de vous. Et le combat continue toujours dans la vérité, la prospérité. Et le combat continue toujours dans la vérité. Ok? Peace and love. Good night. Veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Retrouvez Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.